السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم على قناتكم قناة المتنوع المفيد. Donc aujourd'hui, on va voir une nouvelle dissertation qui va porter, Inch'Allah, sur le sujet suivant. À votre avis, comment peut-on assurer l'équilibre des finances publiques dans un contexte caractérisé par les contraintes budgétaires d'une part et des besoins socio-économiques croissants d'autre part. إذن كما عودتكم في les vidéos précédentes, Inch'Allah, on va commencer par l'introduction. Je vous propose l'introduction suivante. Donc, d'après les dispositions du discours royal, les institutions publiques et privées ont œuvré en collaboration pour atténuer les effets de la crise sanitaire et économique. C'est dans ce sens et par souci de la préservation du pouvoir d'achat des citoyens que le plan national de la lutte contre la sécheresse a été développé. D'autant plus, Sa Majesté le roi Mohammed VI a orienté le gouvernement vers l'ouverture des crédits supplémentaires de la caisse de compensation, portant son budget en 2022 à 32 milliards de dirhams. Par conséquent, dans un contexte inflationniste aggravé par les conséquences de la sécheresse, les États se trouvent contraints de choisir entre la préservation des équilibres budgétaires ou le soutien de la relance économique. Le Maroc a choisi le rôle de l'État-providence pour se concentrer sur les volets économiques et sociaux, dans l'espérance de léser les écarts, sociaux d'une part et de faire du Maroc une destination attractive des investissements étrangers. D'autre part, la problématique, dans un premier axe, nous allons traiter les contraintes budgétaires émanant des les chantiers de réforme prioritaires comme réponse de l'État aux besoins socio-économiques croissants. Dans le deuxième axe volet, nous allons mettre la lumière les recommandations pour la préservation de l'équilibre budgétaire, donc des finances publiques. Donc, si vous voulez, donc le premier axe, on va traiter les contraintes budgétaires résultantes des chantiers de réforme socio-économique. Donc, le Maroc a décidé de consolider les acquis et de lancer les chantiers de réforme. Donc, je vous propose deux chantiers, le chantier social et économique. Donc, dans le volet social, aide sociale, comme vous le connaissez, comme vous savez très bien, aide sociale aux familles, la généralisation de l'assurance maladie obligatoire, le programme Taysir pour les élèves, la pension de retraite, etc., la réforme de la caisse de retraite, etc. Donc, si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas de l'ajouter. Dans le volet économique, l'investissement public, la création des postes d'emploi pour les jeunes diplômés, favoriser l'investissement public, comme j'ai déjà dit, la source de financement pour les programmes de développement socio-économique, faciliter l'accès au financement des projets aux jeunes porteurs de projets d'investissement, surtout l'innovation et la digitalisation. Le deuxième axe volet, les recommandations pour favoriser ou bien pour assurer l'équilibre budgétaire tout en favorisant ou bien la réponse aux besoins croissants de la population. Donc la première des choses, la rationalisation des dépenses. Donc aujourd'hui, le Maroc compte
120 programmes sociaux qui coûtent environ 35 milliards de dirhams, donc avec des mécanismes de ciblage différents. D'où l'intérêt de trouver des outils de ciblage appropriés pour garantir le bénéfice de la classe vulnérable concernée. Surtout, cibler les bonnes. Parmi les recommandations aussi, l'élargissement de l'assiette fiscale, bien sûr, et attirer le secteur informel vers le secteur formel, donc trouver les outils appropriés pour attirer le secteur informel vers le formel, donc pour tout en élargissant l'assiette fiscale. Donc, je pense que j'ai arrivé à la fin de la vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, Inch'Allah, sur votre chaîne Al-Mutanawi Al-Mufid.